Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter deux produits super intéressants si vous avez des contraintes de taille et de volume quand vous faites vos valises pour partir quelque part, pour aller vous balader ou pour partir en voyage. Deux produits qui vont vous permettre soit de prendre des photos avec un smartphone, c'est le cas du Glyph, soit quoi qu'il arrive de prendre des photos avec smartphone ou appareil photo quelle que soit sa taille, un trépied Manfrotto, le Pixi Evo. Deux produits qui sont super intéressants donc parce que vous voyez qu'ils sont très compacts et encore là ils sont dans leur emballage d'origine et ils restent très compacts. Produits pratiques à emmener partout et pratiques à avoir sur soi. Alors, pour ces deux produits, je précise quand même que mon objectif à moi c'est de les fixer sur mon Galaxy S10 Plus, qui est un très bon appareil photo, très bon appareil aussi pour prendre des vidéos, mais évidemment le Glyph, je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble, c'est un support pour smartphone, donc ça servira pour connecter, enfin pour fixer dessus un smartphone, quand le Manfrotto, lui, est standard, c'est un trépied standard, donc vous pourrez y fixer dessus, soit un appareil photo standard, évidemment avec l'adaptateur qui ira bien, soit vous pouvez y fixer un smartphone, et pour fixer un smartphone, il vous faudra quelque chose comme le Glyph. Je commence tout de suite par le Glyph. Le Glyph, je vais pas aller dans les détails, je vais juste vous montrer moi comment je vais l'utiliser. Si vous voulez aller voir dans les détails à quoi ressemble le Glyph, je vous propose la super vidéo de chez Naotech qui montre dans le détail donc comment fonctionne le Glyph, qu'est-ce que vous pouvez en faire, etc. Donc ce Glyph, c'est un produit qui est assez peu connu, je pense, en tout cas du grand public, parce que les Chinois font beaucoup de produits de support de smartphone, et souvent ils cassent, ils sont peu robustes, ils sont peu pratiques à utiliser, et quand il y a des vrais produits intéressants et pratiques, je préfère les mettre en avant, donc c'est pour ça que je parle assez peu en fait des produits chinois de manière générale, sauf quand ils sont bien faits, comme mon ampli qui est derrière. Ici, par exemple, le Glyph, c'est un produit donc américain, donc fabriqué aux États-Unis à Austin, Texas, et donc le principe du Glyph est assez simple, je vais vous l'ouvrir dans un instant. Donc il arrive dans un emballage carton avec dedans un bloc en mousse, et vous avez directement le produit qui est là. Et donc c'est un support à smartphone comme vous pouvez trouver, mais il a quand même pas mal de spécificités. Alors la première, la plus importante je trouve, c'est le fait qu'il soit fiable. C'est-à-dire qu'ici vous avez une grosse pince que vous déverrouillez, alors qui est même assez costaud. Une fois qu'elle est déverrouillée, ça libère ici le ressort. Donc vous voyez, vous avez un ressort avec un ressort qui ramène le bras du dessus. Et donc c'est très facile pour y mettre un smartphone, puisqu'il suffit de venir enclipser le smartphone et de le poser. Une fois que vous avez fait ça, il suffit de relever la pince. On entend un petit bruit métallique, et ensuite c'est fini, hein. Le smartphone, vous pouvez vous amuser comme ça, le secouer dans tous les sens. Le smartphone ne bougera pas, c'est fini, la pince en elle-même est verrouillée par la grosse pince qui est ici derrière. Mais par contre, vous pouvez très rapidement le déverrouiller, et vous voyez que je récupère facilement mon smartphone. Alors le support en lui-même est extrêmement bien conçu, c'est un plastique très rigide, c'est pas du métal, c'est pas une conception métallique. J'aurais bien aimé qu'il le fasse tout alu, je pense que ça aurait donné encore un gain qualitatif supplémentaire. Le seul petit point où éventuellement on peut se poser des questions, c'est ici l'intégration des inclusions métalliques pour venir fixer dessus les trépieds, des choses comme ça, puisque c'est du métal qui est dans du plastique, donc on peut toujours imaginer que ça casse. C'est en général dans les produits chinois là où ça casse. Ici on peut espérer que ce soit un peu mieux fait parce que le plastique est quand même de meilleure qualité je trouve que ce qu'on peut trouver sur le commerce. Et puis en haut ici dans les deux pinces, vous avez des revêtements caoutchouc, donc ici et là, revêtements caoutchouc qui permettront d'éviter d'abîmer le téléphone si jamais vous l'utilisez sans coque, ça évitera de l'abîmer. L'autre point qui est super important, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est la pince, donc en fait vous allez régler ici avec précision l'ouverture du smartphone en y glissant donc votre smartphone, mais une fois que c'est fait, vous avez juste à venir verrouiller, ici, et une fois que c'est verrouillé, ça ne bougera plus. En fait, ça vient mordre dans le... Ici on voit les petites griffes, alors, je vais leur déverrouiller. Ici on voit les petites griffes là, qui viennent régler précisément l'ouverture, et une fois que la pince ici vient refermer là, plus rien ne bouge, et c'est solide. Voilà, ça c'est le premier point super important de ce produit, le premier point de design. Le deuxième point de design qui est tout aussi important, c'est le fait que vous avez ici, et là, de quoi venir fixer des accessoires ou le fixer sur un trépied. Donc en gros, vous pouvez venir fixer sur le trépied ici, ou là. Sur le dessus ici je le ferai pas parce que en général c'est la partie coulissante, donc c'est pas la partie la plus résistante. Donc moi je vous conseille de le mettre en général comme ça, puisque votre smartphone sera en général à l'horizontale quand vous prenez des photos. Mais vous pouvez aussi le fixer ici. Et vous avez des accessoires ici, vous pouvez, alors ça je me l'achèterai par la suite, mais vous pouvez par exemple vous mettre un petit adaptateur pas de vis vers griffe flash, ce qui vous permet de mettre au-dessus de votre smartphone, donc une fois que vous l'avez installé comme ceci, vous pouvez mettre ici par exemple un microphone ou une torche, ce qui peut être super pratique quand vous avez besoin de prise de son ou de plus de lumière
quand vous prenez des photos ou que vous prenez des vidéos. Voilà, donc le glyphe, un petit accessoire tout simple, petit accessoire qui va aller être combiné avec moi ce trépied Manfrotto. Donc Manfrotto, vous connaissez probablement la marque, en tout cas c'est une des références en termes de produits photos, que ce soit, et vidéos aussi sur certains aspects, que ce soit les trépieds ou les accessoires. Des produits qui sont robustes, qui sont très fiables. Le trépied qui filme, enfin qui tient actuellement la caméra qui filme ici, j'ai un Bifree de Manfrotto qui a 4 ou 5 ans, qui est comme neuf, qui fonctionne très très bien, et pourtant je peux vous dire que je l'utilise intensivement, ne serait-ce que pour faire ces vidéos, mais aussi je le sors pour prendre quelques photos. Donc c'est des produits qui sont costauds. Ici donc j'ai un Pixi Evo, vous avez aussi le Pixi qui est une version plus compacte encore, mais qui je crois est un petit peu moins robuste puisqu'elle doit être plus en conception plastique. En tout cas, et ici c'est une version qui est un petit peu plus grosse parce que je voulais quelque chose de plus stable et de plus fiable, surtout pour y fixer également des appareils photo. Il n'y aura pas que mon smartphone dessus. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, mais je vous montre deux petites choses. Il peut tenir des appareils de 2,5 jusqu'à en tout cas 2,5 kg, ce qui est pas rien, hein. Il a ici une rotule aluminium, donc c'est quand même preuve de fiabilité parce qu'il y a beaucoup de chinoiseries qui arrivent avec des rotules plastiques de mauvaise qualité. Ici vous avez l'écrou de verrouillage, et puis au dos je vous montre quand même l'emballage, parce que vous avez des pieds en aluminium, vous avez la possibilité ici de régler l'inclinaison des pieds, et puis les pieds eux-mêmes s'étendent si jamais vous avez besoin d'un meilleur support. Voilà, c'est un produit qui doit être fabriqué en Chine, c'est marqué ici, mais Manfrotto est une société italienne. Donc on y va, je déballe mes cadeaux de Noël, parce que je précise que le Père Noël a fait fort cette année, puisque ce sont les cadeaux du Père Noël que je déballe. Donc on est le 25, comme un enfant, je déballe mes cadeaux de Noël, sauf que moi je le fais devant une caméra et devant vous. Donc voilà le trépied Manfrotto en question. Donc déjà, première chose, vous pouvez le tenir un peu comme une poignée et fixer dessus votre appareil photo. Donc ça c'est une première utilisation possible, il y a beaucoup de gens qui font comme ça, et c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir de la stabilité, d'éviter de tenir directement votre appareil photo, et ça accroît le grip en fait, ça vous permet de bien tenir un appareil, sans pour autant tenir directement l'appareil, donc en diminuant un petit peu les tremblements. Ça va pas être non plus un stabilisateur, hein, évidemment non, mais ça vous permet de donner du mouvement à vos films par exemple, ou ça vous permet de tenir votre caméra, sans donner des micro-vibrations tout le temps. Ça peut être une chose intéressante. Donc on voit ici la petite bille en aluminium, petite bille en aluminium, rotule donc, qui, comme sur tous les trépieds Manfrotto, permet d'avoir une inclinaison à 90 degrés. Moi je sais par exemple quand je fais des plans ici, je peux t'amener à filmer mon bureau, et donc en inclinant comme ça vers le bas, ça peut être super pratique. Le verrouillage se fait ici par la molette qui est là. Hop, donc quand vous serrez la molette, plus rien ne bouge. Alors vraiment c'est solide, hein, c'est-à-dire que moi là je le tiens et je le force, ça ne bouge pas. Ensuite, ici vous avez deux positions, donc vous avez une position grande ouverture et une position faible ouverture. Donc quand vous êtes en position comme ça, ouverture, donc on va dire standard, ça s'ouvre ainsi. Donc je vous le montre là. Voilà ce que ça peut donner. Et puis vous avez une deuxième position ici. Il faut le ramener au centre, donc ici. Et là vous avez une position à plat. Donc vous voyez que le trépied est ouvert en position vraiment la plus basse possible. Ce qui est pratique si vous voulez faire des plans au ras du sol. Des choses qui sont difficiles à faire avec un trépied standard, que vous pouvez faire sans problème ici, puisque vous avez quasiment la rotule qui vient poser sur le sol, et vous êtes complètement stable, hein, puisque vous avez quand même les trois pieds. Donc ça, ce sont les deux modes d'ouverture, et en plus, si ça vous suffit pas, vous avez ici un prolongateur. Alors ça va pas vous faire un trépied de 1 mètre de haut, mais vous voyez que les trois pieds se montent, et donc vous pouvez ici, comme ça, avoir quand même quelque chose qui est sur un trépied. Si vous ouvrez à fond le trépied, vous êtes à 19 cm de haut. Si vous réduisez les pieds, vous êtes à 16 cm de haut par rapport au plateau, hein. Donc après ça, il faudra rajouter votre appareil photo. Et puis après ça, vous pouvez vous amuser ici à laisser le trépied comme ça. Donc là, vous êtes à plus de 20 cm. Mais attention, c'est pas verrouillé, donc faudra faire attention s'il y a un coup de vent, un truc comme ça. C'est un peu moins stable. En tout cas, vous voyez que c'est un produit qui est très compact. Et donc l'intérêt, ce qui moi m'intéressait, donc ici vous avez un plateau standard pour y fixer n'importe quel support d'appareil photo, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'y fixer ici le glyphe. Hop, donc ce que je peux faire très facilement. Donc ça se verrouille avec la vis qui est en dessous, puisque la vis vient attraper le pas de vis ici. Et vous voyez donc que ça fait un ensemble assez sympa, puisque maintenant, j'ai un vrai support pour smartphone, donc si j'ai besoin de prendre des petites vidéos ou des petites photos vite fait avec un smartphone, ça va être pratique. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est le glyphe, donc hop, il suffit de venir
posez votre appareil ici, vous verrouillez au dos, et puis j'ai donc maintenant un support à smartphone. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là ici j'ai le smartphone qui est fixé, et puis vous voyez donc moi j'ai pas de soucis, hein, je sais que ça tombera pas, que je peux le secouer un peu sauvagement, que ce soit le trépied ou le smartphone, tout est super solide, tout tient bien, et donc je vais pas avoir de soucis. Et puis donc comme je vous le disais, après ça vous pouvez faire un tas de petites choses, comme en particulier ici venir orienter votre smartphone vers le bas par exemple, pour fixer comme ça, pour filmer le sol ou filmer un détail qui serait intéressant. Donc vous pouvez le poser sur différents supports. Attention quand même, ce trépied là, ce Trixie Evo, il reste en plastique, donc il peut casser si vous le faites tomber. C'est que la conception interne qui est en aluminium, donc les pieds en eux-mêmes et la rotule, le reste c'est du plastique. Et puis l'autre chose, c'est si vous partez en voyage, etc., peut-être c'est plus intéressant de prendre, comme on voit ici d'ailleurs sur la photo, d'ailleurs je vais vous la mettre en plein écran. Ici, vous avez un GorillaPod qui est un petit support de ce type-là, mais sauf qu'ici, tout est réglable, en fait, tout est inclinable. Donc ça peut se fixer après un bâton, après une branche d'arbre. Ce sera peut-être plus intéressant si vous êtes dans la nature, un trépied de ce type-là, qui lui nécessite quand même un support assez stable. Moi, j'en ai besoin parce que je le pose souvent sur des tables, buffets, bureaux, etc., parce que c'est aussi pour tourner ces vidéos que j'en ai besoin. Mais si vous êtes plutôt nomade, et que vous partez dans les bois, dans la forêt, etc., un GorillaPod peut être plus adapté. Un petit exemple quand même avec un appareil photo, vous avez ici l'appareil photo donc qui filme toutes les vidéos que je fais, c'est un Sony Nex 5R, que j'ai acheté il y a très longtemps, et qui filme toujours à peu près aussi bien, enfin qui prend toujours aussi bien des photos en tout cas. Pour la question de filmer, c'est une autre histoire, il a un peu vieilli quand même par rapport aux spécifications. Voilà en tout cas comment on le fixe, donc il suffit juste d'aller ici, vous voyez, vous avez la rotule avec son pas de vis, vous venez donc fixer l'appareil photo sur le pas de vis, vous serrez. En fait, ça fonctionne comme n'importe quelle rotule de Manfrotto, c'est juste une version, on va dire, un peu plus légère, pour être gentil. Elle est un peu moins haut de gamme, mais elle tient quand même très bien l'appareil photo. Donc voilà ce que ça donne en gros plan, j'ai pas de retour caméra, donc j'espère que vous verrez bien. Donc vous avez ici l'appareil photo qui est fixé sur la rotule. La rotule, évidemment, si vous la déverrouillez, ça fait que l'appareil photo est orientable. Donc vous voyez, vous pouvez l'orienter un peu comme vous voulez. Ah, en parlant au fait d'accessoires, ici j'ai les Peak Design, j'ai les accessoires Peak Design, donc les accessoires Peak Design aussi sont très pratiques. Là j'ai la sangle, puis ici j'ai la liche de chez Peak Design qui est la sangle que vous pouvez mettre autour du cou. C'est aussi des accessoires qui sont super sympas que je vous conseille, je vous mettrai aussi les liens en description. Des produits qui sont très intéressants si vous sortez avec votre appareil photo. Ils se clipsent vraiment très rapidement sur les petits supports Peak Design qui sont en Kevlar je crois. En tout cas qui sont ultra résistants, vous avez juste, vous voyez, à le glisser et à le clipser. Et puis c'est bon, c'est parti, vous pouvez très rapidement changer d'accessoire. Donc moi j'ai en général ça qui se met ici autour du poignet pour être sûr de pas faire tomber mon appareil photo. Voilà, c'est pas toujours utile, mais bon, quand vous êtes des fois pressé, c'est toujours sympa d'avoir ça, ça évite de faire tomber son appareil photo malencontreusement. Voilà, donc à part cette grosse aparté, je vous montre à nouveau donc cette rotule. Vous voyez que la rotule, c'est pas une rotule vidéo évidemment, c'est une rotule photo, donc c'est pas une rotule fluide pour faire des mouvements. Mais vous pouvez l'orienter un peu comme vous voulez, donc si vous voulez photographier le ciel par exemple, c'est tout à fait possible. Un ciel étoilé, quelque chose comme ça, c'est possible. Voilà, et vous voyez qu'il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne très bien avec un appareil photo si nécessaire. Donc c'est un pied qui marchera aussi bien si vous avez besoin d'un appareil photo que si vous avez besoin d'un smartphone. Et puis comme je vous le disais, ici si vous voulez faire vlogging ou choses comme ça, vous pouvez. C'est tout à fait possible. Alors il faudra enlever ça parce que ça arrêterait pas de faire un petit peu de bruit. Mais enfin vous voyez que voilà, c'est tout à fait adapté et tout à fait intéressant comme pied. Donc à la fois comme support mais aussi à poser rapidement comme ça si vous avez besoin de prendre une photo. Au passage, je précise aussi, je vous l'avais pas montré, mais le pied est équipé de petits patins sur les bouts, donc pour éviter d'endommager la surface sur laquelle vous posez, on ne sait jamais. Voilà, en tout cas, merci au Père Noël qui m'a enrichi mon catalogue d'accessoires que j'ai pour pouvoir vous faire des vidéos. Je précise juste le prix. Alors, le glyphe, je pense que le Père Noël a acheté le dernier qui était sur Amazon, ou un des derniers. Donc malheureusement, il n'est plus en vente, mais il faut compter une trentaine d'euros. En général, un glyphe comme ça coûte une trentaine d'euros, sachant que vous avez différentes versions, je crois. Ça, c'est la version de base. Le pied Manfrotto en lui-même, il coûte entre 30 et 40 euros, suivant la couleur que vous voulez. La couleur, en général, la moins chère, celle qui est la moins vendue, en fait, c'est la rouge, donc en général, elle est un petit peu moins chère. Sinon, vous avez une version toute noire. Et je crois qu'ils ont fait d'autres couleurs, mais alors là, je les connais pas. En tout cas, vous avez une version toute noire qui existe aussi, qui est un petit peu plus chère. Voilà, mais il faut compter entre 30 et 40 euros le support. Pour moi, les deux valent le coup, ça c'est assez sympa.
Et je pense qu'avec ça, vous êtes paré pour prendre des photos de qualité. Je vous rappelle, hein, vous pouvez mettre dessus n'importe quel appareil photo, donc vous devriez être paré pour prendre de belles photos et de belles vidéos. Que ce soit le glyphe ou le Superman photo, moi je ne peux que vous les conseiller. Alors évidemment ici c'est plus un déballage, je vous ai montré comment ça marche, mais je m'arrête là. Je continue à les utiliser de toute façon au quotidien ces produits, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Je vous enverrai aussi vers la vidéo, donc je le rappelle, de Naotech qui teste le glyphe avec plein d'accessoires pour vous montrer à quel point il est pratique à utiliser. Et puis vous retrouvez évidemment tous les liens dans la description, enfin les deux liens, puisqu'il n'y en a que deux, pour les deux produits, donc dans la description si vous êtes intéressé pour les acheter. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!